Ce soir est sorti de ce village travers les temps. Les enfants du concert parisien. Oh, il est pressé. Chères auditrices, chers auditeurs et autres, bienvenue dans Vois-tu, une émission de Naïs Nolibus. Bonjour mesdames, messieurs et autres, et pour ce numéro de Vois-tu, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire tourmentée et tragique de la chanteuse Maggie Fred. Il s'était connu, on ne sait pas comment, peut-être dans la rue, peut-être autrement, mais c'était pas comme bien l'on pense, à une soirée de la présidence. C'était pas des gens chics, des aristos, et je crois que leur amour, faute de Monaco, était ignoré de monsieur le maire, mais tout de même, il était sincère. C'était deux amoureux si gentils tous les deux et qu'avaient un air si heureux que lorsqu'ils passaient à leur vue, les gens se retournaient dans la rue. Les hommes pensaient matin et les femmes en chemin se disaient jalouses aux embruns de les regarder, jamais on se lance. Vrai, c'est l'amour qui passe. Né en 1905 d'un père boulanger et d'une mère infirmière, Alfreda Sorio de son vrai nom débute le chant sur les planches de Bordeaux, où son talent scénique émerge dès ses 20 ans, avant que cette dernière ne s'embarque pour Paris. En bonne chanteuse réaliste, son répertoire est composé de refrains populaires et de chansons d'amour. Un thème récurrent doté bien souvent de paroles quasi prémonitoires, quand on sait, comme bien d'autres artistes féminines de son temps, son mélancolique destin. Si j'avais pu savoir ce que me cachait ton sourire, je n'aurais jamais pu le lire dans le fond de tes grands yeux noirs. Si j'avais pu savoir que tout en toi n'était que haine, je n'aurais pas dit je t'aime. C'est en 1928, lors d'un détour près du passage Brady, que la jeune artiste fait la connaissance de Gaillardin, un accordéoniste qui connaît à cette époque un certain succès. Et très vite, le jeune homme décide de l'accompagner dans la vie et sur la scène. Ensemble, ils partent conquérir les plus grandes salles du music-hall parisien, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai connu de belles aventures, car j'ai toujours eu le corps léger. Je détestais les amours qui durent, par caprice j'aimais à changer. Je croyais avoir épuisé les fièvres des plaisirs dont on peut se griser, jusqu'au jour où j'ai cueilli sur tes lèvres l'enchantement d'un premier baiser. Après une collaboration intense et une relation passionnée, Maggie décide de prendre ses distances. Et toutefois, cette séparation ne met pas fin à son accablante histoire. En mars 1931, un épisode fait la une des journaux. Gaillardin agresse violemment son ancienne compagne dans un bistrot. Bien que la gravité de cet acte soit totale, la jeune chanteuse naïve décide malgré tout de se remettre avec lui. S'il n'est pas content, il n'a qu'à aller chez Chartier. C'est Chartier, tu vas faire à manger de suite, imbécile. Imbécile toi-même et cocu. Oui, je sais, je connais ton répertoire, laveuse de vaisselle. Laveuse de vaisselle. Laveuse de vaisselle. Tiens, Vas-tu te taire, crampon, vipère? fils de veau, apache. Apache, moi? Tiens. Vilain cochon, je me souviendrai de ce que tu m'as fait. Vas-tu faire à manger, oui ou non? Non et non. Tiens, et retiens. Je suis si malheureuse. Et coupé. Bravo à vous deux, c'était formidable. On croirait vraiment à une vraie joute verbale. Mais leur histoire atteint son apogée le 17 novembre 1934, lorsqu'un incident éclate dans une guinguette de Villeneuve-le-Roi, révélant les corps sans vie du couple, morts dans de sombres circonstances. Dans la vie, je connais des femmes qui se donnent corps et âme. Moi, j'ai jamais pu faire ça, et dans le fond, je ne saurais pas. Je suis pas née... Un revolver est retrouvé sous un amas de cendres et de débris. Cela ne fait aucun doute, Gaillardin s'est suicidé après avoir tué Maggie Fred dans un nouvel excès de colère. Celui-ci en sera fatal. Elle n'avait que 29 ans.
que je n'ai jamais su, je n'ai jamais pu. Ce n'était Une barque et des valises retrouvées non loin de l'incident montreront également que la chanteuse tentait une nouvelle fois de s'enfuir de son amant. Et pour ne rien arranger, la presse accusera le coup d'une sordide histoire de jalousie de la part de Maggie qui aurait causé sa propre perte. Le mystère de Villeneuve-le-Roi. Une maison en flammes, 2 corps carbonisés. Un ancien chanteur de café-concert avait tué sa maîtresse infidèle et s'était suicidé. À ses amis, l'ex-chanteur ne racontait plus comment il y avait 8 ans de cela, il avait eu le bonheur de rencontrer dans les coulisses d'un petit théâtre parisien où elle chantait Maggie, la brune artiste. Des années depuis ce beau jour étaient passées et son ami le trompait copieusement. Après avoir préservé des flammes les bâtiments annexes et réduit le fléau, il fut alors possible de pénétrer dans le pavillon. Les pompiers découvrirent alors dans la chambre du premier étage le corps à demi carbonisé de Maggie Fred. Sans cet événement tragique, et avec plus d'une centaine de chansons enregistrées, Maggie Fred aurait pu être une artiste aussi connue qu'une Frêle ou qu'une Damien. Pourtant, elle ne restera jamais qu'un exemple tristement célèbre d'un féminicide et du traitement misogyne subi envers les femmes durant l'entre-deux-guerres. Je n'ai jamais su. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vois-tu. Vous pouvez retrouver le podcast mensuellement sur vos plateformes de streaming préférées. Cette émission vous a été présentée, écrite et réalisée par Naïs Nolibos, le mixage et la musique par Angelin Faure. Un grand merci également au collectionneur David Sylvestre de m'avoir permis d'utiliser les enregistrements de ses disques 78 tours.